Donc, dans les cadres des ateliers de réflexion sur le bien vieillir, il nous est apparu important d'organiser ces réunions qui ont pour but d'échanger avec les habitants, les professionnels, les partenaires, les financeurs sur cette question qui est cruciale. En France, on a 13 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. 1 sur 4 n'a pas accès aux services publics en raison de cette distance et de cette complexité de l'accès au numérique. Donc c'est très important pour nous ces journées. On y vient avec impatience pour repartir riche des échanges, parler, échanger et trouver des pistes de réflexion et d'action surtout pour améliorer le lien social. Le réseau des centres sociaux peut vraiment être une première porte, une porte importante sur l'accès au droit, les actions qui vont promouvoir le numérique, donc l'accès au numérique, la maîtrise de cette thématique. C'est pourquoi la conférence soutient les centres sociaux et le réseau et la fédération sur tous ces sujets. L'intérêt pour moi aujourd'hui de participer à une journée comme celle-ci, c'est de pouvoir déjà rencontrer différents partenaires comme les centres sociaux de différents territoires, mais aussi d'être au contact des vrais gens, des usagers et de leurs problématiques. Et ça donne en fait des idées à la métropole de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle fait bien, de ce qu'elle fait moins bien et de ce qu'elle ne fait pas. Alors dans mon quotidien, c'est le fait de toujours être obligé, pour ces démarches administratives, de donner un mot de passe, de refaire certains gestes numériques qu'on ne connaît pas toujours les termes exacts. Autrement, ça a quand même un avantage de ne pas être obligé de toujours se déplacer. Alors pour moi, aucun, dans la mesure où si j'ai besoin d'aide, je vais à mon centre social qui a un jour ou deux dédié dans la semaine pour l'aide au numérique. Si on voit les problèmes, c'est qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de lien social, et surtout de contact humain entre les personnes. Et le contact humain est essentiel et il faudra y revenir. Déjà pour les personnes de nos âges, la difficulté, c'est le technique. Et il faudrait quand même simplifier un petit peu la démarche. Ne pas que le numérique n'existe pas. Oui, moi ça ne m'intéresse pas le numérique à vrai dire. Non, je pense, comme je l'ai suggéré lors de nos petits comités, qu'il y ait un écrivain public dédié au numérique dans chaque lieu public. Voilà, moi je suis une analphabète du numérique. Pour améliorer les choses, il faut retrouver les moyens nécessaires pour que des hommes et des femmes puissent échanger sur des sujets avec des méthodologies peut-être plus modernes ou avec des ressources plus importantes, mais il faut revenir au contact qui génère le lien social entre les gens. Parce que sinon, on va cliver dans les populations ceux qui ne pourront pas avoir de contact et qui seront hors les murs, et puis ceux qui maîtrisent toutes les affaires et donc qui s'en sortent même sans contact humain. Notre centre social de Saint-Just chapeaute Équipage, qui est un groupe de personnes âgées qui maintenant sont toutes avec des téléphones ou des ordinateurs. Et alors, tous les mercredis matins, le centre social délègue son écrivain public pour donner des informations aux gens qui en ont besoin. On vient avec son matériel, son téléphone, sa tablette ou son ordinateur portable. Et si on a un problème, elle essaye de nous dépanner, de nous expliquer très gentiment ce que l'on doit faire. Je fais une formation numérique avec eux depuis 3 semaines. Donc il y aura peut-être un miracle d'ici la fin janvier. Peut-être que j'aurai apprivoisé la bestiole. D'abord par le biais de groupes parents et animateurs, etc. Parents-enfants, par exemple, pour les échanges, ne serait-ce qu'on peut avoir des échanges sur l'Internet, etc. Ou l'utilisation de l'Internet dans des groupes de parole entre les parents et les enfants, ce qui évite d'avoir des problèmes dans les familles, par exemple, ou entre adultes, également.
pour apprécier ce qui est vrai du faux dans ce qui est transmis par Internet par exemple.